Il lâchera pas. Pourquoi? Parce que François Fillon a, pendant une grande partie de sa carrière politique, été considéré comme un second rôle dans le paysage de la droite, politique de la droite. Quelqu'un qui était dans l'ombre de Séguin, dans l'ombre de Chirac, dans l'ombre de Sarkozy. Et là, contre toute attente, il faut bien le dire, et même contre toutes les prédictions journalistiques, eh bien, il a gagné, mais très haut la main, la primaire. C'était assez impressionnant d'ailleurs de voir 2 tiers, 1 tiers. Et il a survolé les débats télévisés. Et donc pour lui, c'était une revanche par rapport à la déconsidération dont il souffrait. En plus, avec une habileté politique que n'ont pas eu les autres. C'est-à-dire qu'il avait compris, notamment que les manifestations contre le mariage pour tous avaient laissé une trace dans son électorat. Et donc, il a conçu un programme un peu gaulliste, un peu libéral sur le plan économique, et un peu catho, je dirais, sur le plan catholique, sur le plan des sujets de société. C'était pile poil ce qu'il fallait à son électorat. La preuve, c'est cet électorat qui l'a choisi. Donc là, aujourd'hui, mais il ne comprend pas pourquoi on pourrait le contester, alors qu'il est légitime, puisqu'il a eu le vote populaire. Alors, peut-être ne se retirera pas, mais est-ce qu'il sera poussé vers la sortie, puisqu'il y a un comité de les Républicains qui doit se réunir ça serait demain. Considéré comme la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que demain, il va être forcé à renoncer. Ça serait considéré comme un coup d'État d'État interne au parti, et je peux vous dire que je ne sais pas si Fillon a encore une chance dans cette élection présidentielle, mais s'il est remplacé demain, son successeur, de toute manière, va au casse-pipe.